bonjour monsieur. Donc je viens vous voir au sujet des récents événements qui ont cours dans le quartier de la Prade. Est-ce que vous qui êtes un voisin et qui avez constaté un petit peu ces derniers événements, pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors donc on a depuis une quinzaine de jours, on a des jeunes qui se sont installés d'une façon très soudaine dans le quartier. C'est un quartier qui est très tranquille, où il se passe rien. Au démarrage, on se demandait vraiment ce qui se passait, surtout que chacun était plus ou moins isolé. Donc on savait pas du tout ce qui se passait, pourquoi trois jeunes débarquent comme ça, s'installent et occupent l'espace. Ok, ils sont seulement trois les jeunes? Non, ils sont beaucoup plus. Mais disons que moi j'en avais trois vraiment sous ma fenêtre. C'est-à-dire que si je veux faire un café, ben, les trois me voyaient. D'autres étaient postés un peu partout aux environs. Moi en tout, depuis 15 jours, j'ai compté qu'il y avait au moins une dizaine de personnes qui intervenaient sur le truc. Dès qu'il y en a un qui disparaît, qui se fait un peu repérer trop, hop, c'est un autre qui arrive, mais alors ce que je comprends pas, il arrive dans les 5 minutes qui suivent. Alors au début, c'était plutôt la colère, on se sent un peu tout seul, la police, elle n'a pas le même besoin que nous. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils partent. La police, c'est ce qu'elle veut, c'est remonter une piste, trouver des noms, des choses. Donc notre intérêt, c'est pas exactement le même, mais que la police. Donc nous, on a un intérêt dans le temps court, eux, c'est dans le temps long. Et donc au début, j'étais perdu. Et heureusement, très vite, on s'est mis en lien les uns avec les autres pour, dès que quelque chose se passait, pour savoir où ça se passait, qui était là. Vous êtes organisé dans le voisinage pour faire un peu Alors, à la fois, de surveillance un peu. voilà, complètement, même de l'occupation, on va dire de l'occupation du terrain. D'accord, vous vous mettez en fait à l'endroit du point de deal pour pas qu'ils puissent s'installer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé. Moi, je suis assis sur un banc là, sur le banc d'à côté. Eux, ils sont installés juste à côté. D'accord. Et ils vendent devant vous, ils s'en foutent Alors non, ils vendent pas devant nous. Parce que ceux-là, ils sont pas là pour ça. D'accord. Ça se passe dans un immeuble. Non, il y a 3 immeubles, dans un qui est l'immeuble d'après, Ok. où il y a un passage. Vous savez c'est quoi l'adresse de l'immeuble? Vous connaissez l'adresse de Ouais, l'immeuble? rue Civade. Et c'est, voilà, au fond, il y a un passage, mais d'autres parleront peut-être mieux que ça, de ça mieux que moi. Moi, je vois que les mecs qui guettent. Mais moi, avant, dans votre quartier, il n'y avait vraiment rien du Rien. tout. Il n'y avait pas de. On ne pouvait pas Rien. avoir de racailles ou de gens qui Non. mettaient le beans, Non. tout ça. Ils sont vraiment arrivés du jour au lendemain, quoi. Du jour au lendemain, ouais. Et c'est pas des jeunes que vous aviez déjà vus dans le quartier ou... Non, pas du tout. C'est Mais pas une condition du on peut courage, faire hein. comme certaines personnes. Certaines personnes rasent les murs, ne veulent plus sortir. Les enfants, on voit plus d'enfants dans le quartier. Ok, donc vraiment la vie dans le quartier a changé, quoi. Les gens osent plus sortir, Voilà, parce que ça. c'est un quartier quand même relativement familial, quand même. Voilà, c'est ça. Donc Ouais. il y avait beaucoup, il y avait des enfants qui jouaient tout le temps. La police, quand même, a fait des arrestations ou, A priori, il a fait 2 arrestations. On a vu dans le journal qu'il y en avait un qui a été libéré pour soi-disant un vice de procédure. Voilà, c'est ça. Donc on a tous, par contre, dès qu'on voit quelque chose, aussitôt, la police est informée. Moi, j'ai écrit au procureur, au maire, des messages à la mairie, à la police nationale, municipale. Aussitôt, tout le monde bombarde de partout, quoi. Et en même temps, nous... Les policiers sont assez réactifs. Si vous les appelez, ils viennent directement, quoi. Directement, pas forcément, parce que c'est le mois d'août. C'est Oui, peut-être oui. plus calme, peut-être, je sais pas. Oui. En tout cas, voilà, ils nous disent qu'ils font en fonction des moyens, avec les moyens dont ils disposent. D'accord. Mais ils viennent. Il n'y a Oui. aucun souci Oui, là-dessus. parce que c'est vrai qu'on entend souvent que les effectifs de police à Carcassonne sont un peu dépassés, parce qu'ils Ouais. sont pas assez nombreux, que ce soit la municipale ou nationale. C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est une petite ville quand même. Pourquoi un truc comme ça disparaît pas, quoi. On peut pas dire à ces types-là, non, tu va jouer ailleurs, quoi. Moi, il y a un truc que je supporterai pas une fois qu'ils seront partis, c'est que des gens qui se sont tués pendant ces 15 jours, ils viennent me voir, qui me disent « Oh bravo, c'est bien ce que vous avez fait », alors que eux, je sais qu'ils sont là, planqués derrière la fenêtre. Ah oui, non, c'est sûr. Alors ça, c'est même pas de la peur, ça, c'est de la... Ça, je supporterai De pas. la lâcheté, ouais, selon La vous, lâcheté, peut-être. ou je sais pas ce que c'est, mais Ouais. ça, je leur dirai. Hein. Et vous pensez pas que, parce que ça c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus maintenant en France, dans des petites villes comme Carcassonne et tout, c'est vraiment en train de se développer, parce qu'ils ont déjà pris largement les grandes villes, quoi. Oui. Mais maintenant, Oui. de plus en plus, dans les moyennes et petites villes, on en voit de plus en plus des points de deal s'implanter. Est-ce que vous pensez pas que ça risque un jour, mais vraiment, de dégénérer? Moi, j'ai pas peur des deux. Oui. J'ai peur de la réaction de quelqu'un qui... Moi, ça peut m'est au arrivé placé, au départ, ça m'a été insupportable, hein, complètement. Hein. Un voisin qui arrêtait parce qu'il a fracassé un de ceux-là, Ouais. là, ça me ferait mal. C'est pas normal de vivre Ah non, comme mais... ça. Et pour conclure, selon vous, ça serait quoi les solutions à apporter? Alors, la première solution, on Pratique pas la langue de bois. on enlève les bancs. Ah oui, ouais. Non, parce Parce que que le problème, c'est les vents, après. Mais non, parce que quand ils sont assis tranquillement, 3, 4, installés comme ça, tranquilles, cool, sur les bancs pendant des heures, devant chez moi, tout ce que j'ai envie, c'est là, le soir arrivé. Donc j'ai demandé à la mairie d'enlever les bancs. Que la police, elle vienne un soir, et puis hop, on barre tout et on prend tout. En plus, il y a l'école bientôt, là, qui ouvre
15 jours, 3 Eh oui, semaines. ça va être la rentrée, ouais. Voilà, l'école, ils sont installés juste à côté. Hein. Ça fait une Au mauvaise... départ, il y en a qui avaient planqué des trucs dans le muret derrière l'école. D'accord, ouais. C'est une réponse ferme à des gens qui sont fermes, hein. Eux, ils sont décidés. Ah bah oui, c'est sûr. Donc ils sont décidés, faut qu'on le soit aussi, quoi. Ouais, C'est pour ça que nous, on est dehors, parce qu'on est décidés. Et je pense que c'est justice. Il y a pas... Enfin, quel cadeau faire à ces types-là? Pourquoi leur faire des cadeaux de justice? J'entendais parler, ou dans la rue, un mec qui fume du hashish dans la rue. Bon, c'est pour se divertir, c'est tranquille. Et maintenant, je vois quoi, ce que c'est en vrai. Ce que c'est que la vente de drogue. Je le vois devant mes yeux. Quelles sont les implications de tout ça? Ça, je ne le voyais pas. Depuis le début du mois d'août, on voit des guetteurs, on appelle ça comme ça, hein, qui en fait se pointent. En fait, encerclent nos quelques bâtiments qu'on a. En fait, on a vu qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui s'installent et qui en fait font le guet dans les 4 coins de la cité. Ouais. Crient hara dès qu'ils voient les policiers en fait arriver, etc. Marseille et tout, quoi. Hein. Ouais. C'est vraiment le... Et en fait, donc, on remarque que, bon, effectivement, les autorités, en fait, la police municipale, la police nationale, etc., font régulièrement des tours. Ouais. On a arrêté quelques-uns, mais après, on remarque qu'en fait, ils sont relâchés, quoi. Ils en ont arrêté 2, non? Ouais, ils en ont... Et j'ai vu qu'il y en a un qui a été libéré pour tout à fait, vice de pratiquement, procédure, même pas quelques heures après, quoi. Ouais, d'accord. Alors qu'en fait, d'après ce que j'ai entendu, il avait quand même du matériel sur lui, quoi. Donc, ça, on ne comprenait pas trop pourquoi. Et d'autant plus que ça, je pense que ça met peut-être aussi des personnes en danger, parce que le fait que peut-être qu'ils se sont dénoncés, et donc il voudra peut-être se venger en revenant, quoi. Ah oui, c'est ça un peu qui craint un peu. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne de ce groupe-là, de personnes qui squattent, pour savoir ce qu'ils faisaient ici. Donc eux, leur truc, c'est qu'ils te disent, on est libre, on a le droit de faire ce qu'on veut, on est dans la rue publique. On n'a pas d'armes, ils m'ont montré, j'ai juste ma cigarette électronique, etc. Donc je suis pas dangereux. Mais ils ont quand même dit que si vous voulez, ils pouvaient rentrer facilement dans les bâtiments, ils pouvaient facilement rentrer dans les bâtiments, ils pouvaient facilement, ils ont même brûler les voitures. Ah, ils ont dit ça? Ah ouais, ils ont menacé carrément. Ils disent, si vous voulez, moi personnellement je veux pas, mais les gens peuvent le faire, pour rentrer, même vous cramer la voiture. Donc du coup, on se sent pas trop sûr quand on sort en étant... En fait, le problème qui se pose, c'est que plus les journées avancent, plus on a l'impression de regarder toutes les personnes, et toutes les personnes nous paraissent suspectes. Et c'est ça qui est un peu dangereux. C'est ce que me disait le monsieur avec qui j'avais parlé, qui me disait, en fait, maintenant, on fait un psychote, quoi. C'est ça, on regarde par la fenêtre. Pendant Pierre, on était en réunion avec certains politiques qui étaient venus. Et en fait, dès qu'il y avait une voiture qui passait, on avait l'impression que c'était un dealer ou quelqu'un qui voulait acheter quelque chose. Alors qu'en fait, des fois, c'était des amis, des gens. Donc du coup, on sait plus quoi faire. Donc avant, c'était un quartier vraiment tranquille, et puis au lendemain, en fait, vous dormez plus, quoi, presque. C'est ça. Et après, par contre, moi je remarque aussi, j'ai l'impression, c'est un ressentiment personnel, que ça a démarré depuis qu'ils ont fait, ils ont fait des descentes à la compte, on a vu au journal, des descentes sur la compte, etc. Et on a l'impression que ça s'est déplacé en fait chez nous. Qu'avant ils étaient ailleurs et qu'en fait maintenant à côté c'est peut-être plus calme, etc. C'est un peu notre sens. Voilà. Moi je fréquente beaucoup en fait, surtout dans mon immeuble, on se fréquente tous dans l'immeuble, donc du coup on est au courant dès qu'il y a le moindre chose, quoi. En fait ça permet de voir dès qu'il y a une personne, un truc anormal, etc. Et franchement moi parce que quand je suis arrivé ici, avant d'acheter ici, j'ai quand même visité pas mal d'appartements, etc. Et c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé, c'était ici. Et là d'un seul coup on se retrouve même problème que les autres cités, quoi. Et ça, on veut pas que ça arrive, quoi. Donc, non, je comprends bien, vous avez pas envie que ça finisse comme à la Compte ou Villiers, là où ils s'installent avec leur canapé et où la police n'ose même plus avoir rentrer. une mauvaise réputation, puis même après, si on veut un jour revendre, parce que ça peut arriver qu'un jour on doit partir. Ah, mais ça dévalue l'immobilier, ça dévalue tout, quoi. Donc, moi, je prends des photos pour justement les dissuader. C'est-à-dire que des fois, ils me voient, je m'en fous. Tant pis. Au moins, ça. Donc, des fois, ils m'ont dit, enlève ta photo, sinon. Si tu as un problème, tu portes plainte. Vous avez pas peur qu'ils vous... Non, tant pis, je m'en fous. Mais c'est pas ça, mais... À un moment, il faut voilà, quoi. Tant pis. Je veux dire, sinon, c'est les laisser faire, quoi. Mais après, j'ai pas envie d'avoir peur, parce que voilà, quoi. Sur le coup, la première fois que j'ai vu ça, c'est sûr que si tout le monde a peur, peur, l'autre fois, je me suis dit, non, mais fais chier, c'est chez moi, quoi. Enfin, c'est chez moi, et c'est tout, quoi. Et donc, je suis descendu, j'étais couché, et je me suis rendu compte que finalement, cette personne-là, elle était... on s'est expliqué, on a discuté pendant presque facilement une demi-heure, 3/4 d'heure. Il voulait absolument que j'enlève et tout, et j'ai fini par discuter. Et à la fin, on est reparti en disant, au revoir monsieur, au revoir madame, au revoir monsieur, quoi. Et ça, c'était fini. Mais je pense que si j'étais resté dans mon coin, lui de son coin, là, il aurait peut-être pu se passer autre chose, parce qu'il se serait senti peut-être plus fort, etc. Ouais, c'est plus risqué, c'est sûr, Il y a eu un article qui est passé à la Dépêche, là.
Donc du coup, ça a quand même fait un peu réagir, parce que comme ils l'ont publié, mais moi j'ai aussi publié sur les réseaux sociaux, quoi. Oui, oui. Automatiquement, tout de suite, ah ben le maire, enfin tout le monde c'est déchaîné sur le maire, c'est déchaîné. Après, ce que je reproche, c'est que de l'autre côté, ils vont déchaîner sur le maire, mais de l'autre côté, t'as des oppositions, bah, à part là pour moi, le seul qu'on a vu, c'est hier Madame Rivest, quoi. Mais l'autre enfin, soi-disant le futur, peut-être futur, je sais pas, c'est pas ce que j'entends. Lui, à part vilipender sur les réseaux sociaux, on l'a pas vu. En fait, comme je dis, c'est des paroles politicards, c'est-à-dire qu'ils se mettent devant en disant nous si on est là, mais en fait on n'y arrive pas. Moi je pense que, parce que justement hier on a interrogé s'il y avait des petits jeunes là, des mineurs quoi. Et en fait il y en avait un qui était un peu plus grand, et en fait Madame Rives est allée les voir. Elle a demandé d'où vous venez. Et en fait, elle disait je viens de Marseille. Madame Rivest, c'est? C'est celle qui est de l'opposition. Ah, d'accord. Mais qui disait bah, je viens de Marseille. Le plus grand des jeunes, quoi. Si tu veux. D'accord. Et les autres, par contre, c'est des gens d'ici, quoi. Et même en campagne, de toute façon, tu te retrouves avec... Moi, j'ai vécu en Alsace, dans des campagnes, t'avais du deal à côté. Tu vois, je veux dire, les mecs, en fait, ils vont de plus en plus de petits, où en fait, ben, ils savent que la police ne fera pas grand-chose, mais les gendarmes, par exemple, quand c'est dans la campagne, c'est plutôt les gendarmes. Ben, ils sont pas assez nombreux, ils ont d'autres choses à faire que forcément s'occuper d'un groupe où ils vont... Voilà, quoi. Et après, ils savent que de toute façon, les prisons sont pleines, donc comme ça, ils pourront pas se faire arrêter parce qu'il y a plus de place. Oui. En ce justice, c'est nous qui allons prendre, de toute façon. Ah bah oui, c'est sûr. C'est tout, quoi. C'est sûr. Et là, par contre, je vais être au calme, quoi. Enfin, j'ai rien demandé, je suis venu On ici demande pour plus de la travailler. tranquillité au final, quoi. Moi, j'ai vécu toute ma vie en Calédonie. J'arrive en France, je suis aussi paumé que l'Africain qui débarque, quoi. Je veux dire, mais voilà, quoi, c'est... Et puis, bah, tu t'habitues, quoi. Enfin, je veux dire, tu... Enfin... Bon, mais faites attention à vous, monsieur. Ah ouais, non, y a pas de Allez, soucis. bonne continuation. Merci. Bon, mais salut à toi. Alors du coup, petit entretien pour nos vélos, on a eu plusieurs plaintes, ce qui a fait qu'on s'est déplacé un peu pour recueillir les témoignages des habitants de la Prade. Donc apparemment, là, depuis quelques jours, voire quelques semaines, il y a un point de deal qui se serait installé. Toi, tu habites à côté, tu peux nous en parler un peu? Bah c'est ça, écoute, donc je suis rentré de vacances et à ma bonne surprise j'ai pu voir qu'un point de deal s'était installé donc entre les bâtiments. Au fur et à mesure en fait ils sont décalés, donc au début c'était dans le parc entre les bâtiments. Ok. On va dire ils faisaient pas trop de bruit, c'était un peu invisible on va dire. Et au fur et à mesure, ils se sont approchés, ils sont rentrés dans les bâtiments. Ok, ils sont carrément rentrés dans les bâtiments, dans les barres d'immeubles là qui est juste à côté là? C'est ça en fait. Ok. Donc ils avaient bloqué Ils ont réussi à avoir accès à un hall d'immeuble. Donc ce qu'ils ont fait, c'est comme d'autres quartiers, comme on peut voir dans les reportages ou autres. Ils ont bloqué la porte du hall. Ok. Ils ont installé un fauteuil à eux devant et bah en oui. fait ils se sont installés comme s'ils étaient chez eux. Ouais, comme à Marseille quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Ma femme m'a contacté pour me dire que tout autour de chez nous, donc il y avait des gens qui s'étaient installés et qui tournaient. Et c'est surtout en fait ce qui m'a le plus énervé, c'est que ma femme en sortant, donc en essayant de faire sa vie à peu près normalement, Ouais. elle s'est fait suivre 2 fois. Donc Ah en ouais. fait, la personne était en trottinette et puis il la suivait. Dès qu'elle s'arrêtait, la trottinette s'arrêtait derrière elle. Dès qu'elle le reprenait, la personne faisait des tours autour d'elle. En fait, Ah ouais, carrément. Ouais. juste en fait du harcèlement. C'était Ouais. juste pour voir ce qu'elle faisait, si elle prenait pas son téléphone, si elle appelait pas la police. Ouais, Enfin, voilà. il y a un bon coup de pression quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, ils doivent pas être hyper courageux quand même, parce que les messieurs à qui j'ai parlé avant, ils m'ont pas dit que ça leur est arrivé ça, donc c'est peut-être parce que c'est une femme hein, qui... C'est ça. ouais, voilà. Ah oui. Ouais, d'accord. Et en fait, le problème là où on se sent impuissant, c'est que si nous, par exemple, moi j'avais fait quelque chose ou je m'en étais pris à l'un d'eux, vu qu'ils repèrent toutes les personnes qui habitent dans le quartier, vu qu'ils repèrent la femme d'un certain, Ouais. ou autre, en fait, dès que je n'aurais pas été là, ou voilà, ils auraient. Ce que je me suis dit, c'est comme ce qui se passe dans d'autres quartiers, c'est qu'ils s'en seraient peut-être pris à elle, ou à notre appartement, ou voilà. Tandis que eux, ils se font arrêter, et dans la journée, ils se font relâcher, alors qu'ils se font prendre avec du produit sur eux. Ouais. Ouais, c'est toujours pareil, ils ont eu une enfance difficile, C'est ça. ils sont ostracisés, le racisme systémique, tout ça, patati patata. Ouais. Donc, du coup, il y a eu des faits un peu de violence. Des faits de violence, pas vraiment. Mais je pense que si la situation continue comme ça, en fait, va y avoir un trop plein de rage en fait de la part des habitants, et je pense qu'au bout d'un moment, va y avoir quelqu'un qui va craquer Ouais, bah, c'est ça le problème. et qui va en fait commencer à faire justice soi-même. Parce Ouais. qu'en fait, on est chez nous, et le fait de ne jamais se sentir en sécurité, que nos femmes, nos enfants ne puissent pas sortir tranquillement, sachant que là, normalement, c'est un quartier plein de vie.
il y a des jeux pour enfants, les jeux pour enfants étaient blindés à longueur de temps. Là, vous y allez, il n'y a plus aucun bruit, il n'y a plus aucun enfant. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Le quartier a déserté, tous les ça. habitants du quartier ont déserté quasiment. C'est ça. Ouais. Et sinon, l'autre cas, c'était des petits jeunes qui ont sûrement été envoyés par justement les dealers pour harceler la population du quartier, qui s'était assis sur un banc et harceler une dame d'un certain âge dans le quartier. Ah ouais, Voilà. elle est passée devant, ils l'ont insulté, genre. En fait, elle était assise sur un banc, ils se sont assis sur un autre, ont pris le téléphone et ont fait comme s'ils commandaient de la drogue, comme si, enfin voilà, pour en fait, Pour la faire dégager. pour la narguer. Pour Ok. la narguer, la dégager et puis la faire sentir mal et pas chez elle. Ouais. Ouais, le Voilà. mot d'ordre, hein, fait, le message qu'ils veulent passer, c'est bon, mais restez enfermés dans vos apparts, la C'est rue, ça. elle est plus à vous, quoi. Exactement. Ok, ouais. Ouais, et puis bon, le problème, c'est que c'est toujours pareil, là, on en parle avec les autres, c'est qu'en fait, c'est un peu tout le temps les mêmes profils, et ils savent très bien que s'ils se font arrêter, ils auront l'excuse de minorité, d'enfance difficile, enfin, Exactement. toujours un peu la même rengaine, et ils savent bien que soit ils iront pas en prison, soit s'ils vont en prison, mais de toute façon, ils seront avec tous leurs potes, avec PlayStation, shit et C'est ça. téléphone, quoi. Et payer avec nos impôts, sachant que nous, par exemple, quand on demande plus de sécurité dans notre quartier, à installer des caméras de sécurité, à installer des choses, on nous dit que le budget n'est pas suffisant. Ouais. Donc notre argent va pour certaines causes, mais par contre pour d'autres, non. Ouais. Bon, il faut qu'il y ait un drame qui arrive C'est ça. pour que les médias s'y mettent et qu'il y ait des solutions qui soient mises en place, quoi, Voilà. malheureusement. Ouais. Sachant qu'on n'est pas dupe, le fait déjà que les élections pour la ville se passent dans 6 mois fait que les politiques ont un peu bougé, mais Ouais. c'est surtout qu'il y ait eu des journaux, qu'il y ait eu par exemple des personnes comme vous qui viennent s'intéresser à la situation, qui fait bouger les choses. Parce Ouais. que sinon, en fait, rien n'aurait été fait. La police a beau faire son travail, il le fait d'ailleurs très bien. La BAC ne fait que tourner, la police nationale ne fait que tourner, la municipale aussi. Mm. Mais en fait, s'ils n'ont pas d'aide au-dessus et qu'à chaque fois qu'ils arrêtent quelqu'un, la personne est relâchée dans la journée, Ouais. en fait, c'est quand même mettre un coup dans l'eau, ça va rien faire du tout. Ouais, il y a un sentiment d'impunité qui se crée, quoi. C'est ça. Par exemple, la personne qui va vouloir défendre sa femme, qui se fait suivre ou qui se fait harceler par les dealers juste en bas de chez eux, qui va vouloir défendre sa femme ou autre, et qui va s'en prendre à l'un de ces dealers qui est dans l'illégalité. On sait très bien comment ça va finir. La personne, le dealer va partir. Par contre, celui mis en cause, ça va être celui qui va avoir voulu faire justice et qui va se prendre soit du sursis, ou en tout cas qui va se retrouver devant le juge. Donc il y a déjà ça, et c'est surtout qu'en fait pour moi maintenant, on est dans une société où on a tellement aseptisé tout le monde, on a tellement dit à tout le monde et inculqué à tout le monde que la violence ne servait à rien et que même se défendre n'était plus valable, en fait même se défendre, on n'a plus le droit. Donc moi par exemple, s'il rentre dans mon hall d'immeuble et commence à dealer dans mon hall d'immeuble et que je les dégage par la force, je sais très bien que ça sera moi qui me retrouverai devant le tribunal et pas eux. Parce que je ne trouve pas que, par exemple, le discours que j'ai eu, le fait d'être chez nous, de vouloir se sentir en sécurité chez nous et de ne pas avoir des personnes qui n'appartiennent pas à ce quartier et qui font des actions illégales dans notre quartier, vouloir les dégager, je ne trouve pas que ça soit des propos fascistes ou des propos nazis. Non, Au bout d'un c'est moment, somme toute assez raisonnable, quoi. se faire respecter dans son propre pays, dans son propre quartier et être en sécurité chez soi et autour de chez soi, je trouve que c'est un sentiment normal Ouais. et que tout le monde devrait avoir sans se faire traiter par une certaine classe politique ou une certaine J'aime pas ça. pensée Ouais. de facho ou peu Ah non, importe. mais c'est clair.
Non, mais tu dis même qu'ils sont pas de ce quartier, mais même, je veux dire... qui sont pas de ce pays. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'en Et- fait, moi, des échos que j'ai des gens, c'est Ouais, que ouais. c'est un peu tout le temps le même profil, et en fait, moi, il me semble, mais peut-être que, voilà, je suis un petit peu trop radical ou un petit peu trop extrême, comme on dit dans les médias, mais moi, il me semble que quand je pars de mon pays pour aller chercher quelque chose de mieux ailleurs, ben, je respecte un petit peu les C'est lois ça. du pays, quoi. Enfin, il me semble que toi, tu partirais dans C'est un ça. pays étranger, tu respecterais, quoi. Là, évidemment, là, le problème, c'est que, clairement, ils en ont rien à foutre, quoi. Exactement. Bah, pour moi, c'est à partir du moment où on est invité quelque part, en fait, on respecte les lois et les coutumes de l'endroit où on va. Ouais. Donc, si j'invite quelqu'un chez moi, je m'attends à ce que la personne respecte mes règles à moi Mm. et pas ses règles à lui, parce Ouais. qu'il n'est pas chez lui. Ouais. Donc, je pense que Parce qu'au final, ils sont pas plus chez eux que nous, chez nous, finalement, vu le traitement qui est fait dans les bah, médias et toute la propagande et la bien-pensance actuelle. c'est de plus en plus, c'est surtout en fait, j'en avais déjà le sentiment avant, mais quand on se retrouve dans des situations comme ça, c'est là où on se rend compte qu'en fait, on n'est plus défendu. En fait, on est citoyen français, mais on passe après les autres. Ouais, ouais, Et c'est un sentiment qui, en fait, comme tu le disais juste avant, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de débordements avant de la part ouais. de citoyens français qui se retrouvent dans des situations comme ça, parce que ça devient des situations qui sont malheureusement banales. Mm. Et en fait, c'est que des faits divers. Ouais. C'est Ouais, des un fait faits divers répété récurrents. mille fois devient un C'est fait de ça. société, quoi, à un moment donné. C'est ça. Dans notre quartier, on a deux écoles. Une école maternelle et une école pour enfants avec des difficultés, donc de type autisme et choses comme ça. Ok. La directrice de ces écoles refuse d'ouvrir tant qu'il y aura ce problème-là. Bah oui, mais c'est normal, ça fait courir un risque aux élèves et tout. Donc en fait, on se retrouve comment? On va laisser ce type de réseau, ce type de personnes gagner et empiéter sur la vie de tous les concitoyens qui sont ici, qui veulent vivre une vie normale Mm. et participer à la société. Donc selon toi, ça serait quoi un peu les solutions à apporter, là? Bah pour moi, ça serait déjà que la municipalité, ou en tout cas Carcassonne, fasse un exemple de ce qui est en train de se passer là, et fasse un exemple du réseau qui est en train de s'installer ici, comme quoi il n'accepte pas et il punit fermement ce type d'action. Ouais. C'est-à-dire que à la place de relâcher ou de mettre du sursis à ces personnes-là, qu'ils les envoient, qu'ils leur mettent une peine lourde Mm. pour que le reste de ces réseaux comprennent qu'ils ne peuvent pas impunément s'installer dans un quartier et faire chier la population comme ils le font. Ouais. C'est Faut que ce soit du rôle des élus de dire, bah ici à Carcassonne, en fait, c'est pas un point de deal, quoi. c'est ça. Parce que sinon, clairement, au bout d'un moment, la population on le ressent. Déjà, ça fait quoi? Ça fait même pas une quinzaine de jours que c'est en train d'arriver dans notre quartier. Et encore, on a de la chance que les habitants du quartier soient soudés et ne laissent pas faire. Parce que la police est tellement débordée et n'est pas aidée par au-dessus Ouais. que, en fait, si les habitants ne réagissent pas, le quartier serait déjà gangréné par ce réseau-là. Ouais, c'est ce qu'il me disait, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un fort lien communautaire qui unit les voisins du quartier, mais en fait, C'est ça. Enfin, vous avez totalement raison, parce que c'est un peu comme ça que ça marche. Je veux dire, eux, Ouais, ils sont forts aussi parce qu'ils sont très communautaires entre eux, et c'est ça qui fait qu'ils ont des moyens de C'est ça. pression, et qu'ils peuvent intimider, etc. Donc on voit, comme tu dis, que grâce au fait que vous entendez bien entre vous, et que vous avez décidé que de toute façon, vous ne vous laisserez pas faire, et que c'est votre quartier avant tout, et que vous voulez que ça redevienne comme ça, ben c'est vrai que ça a peut-être tendance à eux les dissuader, et se dire, ouais, ben, peut-être on n'est pas venu au meilleur endroit, quoi. Ouais, ouais. Mais après, le problème, c'est que on espère que ça va se finir dans notre quartier. Mais ce qui veut dire quoi? C'est qu'ils vont forcément trouver un autre endroit où s'installer. Bah oui, c'est Donc ça, un ça va autre juste déplacer quartier. le problème. Un autre endroit, et en fait, ça règle pas le problème. Un autre endroit où peut-être les gens seront un petit peu moins solidaires entre eux, et du coup ils C'est auront le ça. champ libre pour s'installer, et se développer, Exactement. et tuer vraiment un autre quartier de la ville, quoi. Et le problème, de toute façon, on le voit dans Carcassonne, que
De toute façon, la ville commence à être gangrénée par tout ça. Ouais, Que ce soit les barbershops qui sont en train d'ouvrir à droite à gauche sans jamais aucun client, ah bah oui, ouais. les épiceries pareilles qui ouvrent jamais sans aucun client. Ouais, il y a 3 Kinder Bueno dans les rayons et 2 bouteilles de Exactement. coca, ouais. Bon, alors que tout le monde sait très bien que comment ces magasins tournent et à quoi ils servent, donc juste à blanchir l'argent de la drogue ou autre. Ah oui, non mais carrément, je pense que même la police municipale et les élus le savent, enfin je veux dire, C'est ça. c'est de notoriété dans toute la ville de Carcassonne, tu sais, je veux dire, même moi je vais te citer un exemple, une fois j'étais dans une de ces épiceries là, bon je citerai pas, mais bon le mec est venu me servir, il était en train de se rouler un joint, donc bon forcément on voit que les mecs C'est se ça. sentent pas du tout menacés quoi. Exactement. Donc en fait, là, avec une ville qui est en train de clairement mourir, alors que la base enfin, le meilleur moyen de vivre de la ville, c'est le tourisme. Ouais, On se retrouve avec un centre-ville avec plus aucune activité, ouais. avec des magasins qui ferment. Mm. Mais par contre, on laisse des barbershops, il y en a quoi, en 3 ans, il y en a peut-être une vingtaine qui ont ouvert. Ah oui, il y en a partout, ouais, ça c'est sûr. Et Il doit y avoir plus de barbershop que d'habitants dans le centre-ville. exactement. Donc en fait, c'est notre quartier, nous, c'est notre problème majeur, mais il y a aussi le problème de la ville en général. J'habite dans le quartier. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, franchement, c'était un quartier très calme. Ça fait 12 ans qu'on est là. Ouais. Mais franchement, la situation se dégrade chaque fois. Et Ouais. surtout en tant que femme, pour moi, à chaque fois que je sors, j'ai peur. Ouais, je comprends. Et parce qu'il y a des hommes en face de mon appartement. Et quand je sors, je sens son regard vers moi. Ouais. Et ils ont déjà venu me parler. Ah ouais, t'en dis pas. Et avec la trottinette aussi, ils me tournent comme ça. Ah ok, c'est autour de toi qu'ils ont tourné. On m'avait raconté qu'il y avait une fille, ils avaient tourné autour en Oui, trottinette et tout. c'était moi. Et franchement, même si je veux réagir, je l'évite parce qu'on ne sait pas comment cette personne peut Réagir. exactement vers Ouais. moi. Mais franchement, pour moi, c'est compliqué. Cette situation, ça me touche beaucoup parce que bon, je viens de Venezuela. Mon pays a été vraiment touché par, on va dire, la situation des... Comme il dit, on va dire, il n'a pas de loi, il n'a pas de police. Ouais, Les ouais. gens font ce qu'ils veulent là-bas. Et moi, je pensais que je suis venue en France pour avoir une meilleure vie, une vie tranquille. Ouais. Et je me retrouve des situations pires que dans mon pays. Et il n'a aucun respect. Je pense que c'est pas la faute peut-être de ces gens qui viennent, parce que c'est la France qui les ouvre la porte. Ouais. À mon avis, il faut contrôler. Ouais. Il faut arrêter les peurs de traiter de n'importe quoi. Ouais. On doit penser à les gens qui habitent ici, à les propres gens Ouais. qui sont ici, qui ont besoin de sécurité, d'avoir un pays normal, C'est ça. d'avoir accès à tout, parce qu'on paye beaucoup d'impôts ici. Ah bah Et oui. pour moi, je pense que c'est cher l'impôt par Ouais. rapport à ce qu'on obtient dans En notre Dans le quotidien. dans notre vie quotidienne. Ouais, c'est ouais, ça. non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Non, puis toi, en plus, je veux dire, tu sais, parce que le problème en France, c'est que si un Français, donc tu sais, un Français de souche, c'est ça que je veux dire, pas français, s'il se plaint de ça, de l'immigration, s'il ose dire, en fait, ben, il y en a marre, en fait, c'est tout le temps les mêmes qui harcèlent les filles, c'est tout le temps les mêmes qui tiennent les points de deal, ben, tu sais, on le traite de raciste, on le traite de nazi, de tout ça, tu vois. Donc, même toi, en fait, qui viens d'un pays étranger, ben, tu le dis, quoi, à un moment donné, faut arrêter, il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Moi, j'ai déjà été traitée de facho et raciste pour Ah ouais. dire ce que je pense Ok. dans mon collègue de travail et choses comme ça. Ouais. Parce que même si je suis migrant, pour moi, ça a été difficile d'avoir un visa, d'avoir les moyens pour venir ici. Ouais. Et même à l'aéroport, on a beaucoup de contrôles par rapport à voyager, je sais pas, en Espagne. Ouais. Mais il y a des gens qui rentrent sans papier, sans contrôle, on ne sait pas quel délit ils ont commis. C'est fou quand même, parce qu'on on regarde, c'est pas juste que c'est une idée. Moi, franchement, j'avais aucune... rien avec cette personne. Et pour moi, je n'avais pas l'idée comment ça s'est passé. Mais maintenant que je suis ici, je Ouais. comprends pourquoi les gens en ont marre de la situation. Parce que moi aussi, j'en ai marre. Ouais. Et c'est pas normal. On veut juste vivre tranquille. C'est tout. Je pense que c'est un problème culturel aussi. C'est vrai que même si on est différent avec les Américains, avec les Européens, on partage beaucoup des choses en commun. Ouais. Et je pense que pour nous, c'est plus facile l'adaptation. Ouais, peut-être la religion déjà, La le fait d'être religion, catholique. on est peut-être, catholique. Ouais, ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent remettre en question aussi par rapport à sa communauté, qu'ils font des choses qui sont pénibles. On ne peut pas pleurer le racisme tout le temps, quand il y a des choses qui sont en train de se passer, qui ne sont pas normales. Oui, et puis depuis des années, et puis tout le temps, quoi. C'est Oui, ça, c'est et ça qu'il faut, quoi. chaque fois c'est pire, parce qu'on regarde
et comment il a des violations tout le temps, Ouais. comment il a des vols tout le temps, des harcèlements constants par rapport aux femmes. Et franchement, Non, mais c'est ça, parce que ça peut pas tout le temps être l'excuse, dans la mesure où toi, par exemple, je ferai ton exemple, tu vois, mais j'ai jamais entendu quelqu'un me dire que l'immigration vénézuélienne c'était un problème en France, quoi. Il non, n'y a jamais personne qui a dit ça, quoi. Alors que j'imagine, mais enfin, peut-être pas en France moins, mais en Espagne, je sais qu'il y a beaucoup de Vénézuéliens qui vont là-bas. Moi, j'ai ma famille là-bas en Espagne, et je sais qu'ils me disent, ouais, il y a pas mal d'immigration d'Amérique du Sud. Bah, c'est eux là-bas, ils posent pas vraiment de problème, quoi. Ils viennent pour bosser, et puis voilà, quoi. je pense que c'est un problème culturel aussi. C'est vrai que même si on est différent avec les Américains, avec les Européens, on partage beaucoup des choses en commun. Ouais. Et je pense que pour nous, c'est plus facile l'adaptation. Ouais, peut-être la religion déjà, de La fait d'être religion, catholique. on est peut-être, catholique, mais on voit des trucs, pour moi, c'est très étonnant. Il y a beaucoup de gens, et si je peux oublier le mot, extrémistes, on va Ouais. dire, les idées extrémistes, Ouais. qui imposent déjà la nourriture, les vêtements. Ah, les salafistes, tu veux dire, Oui. l'islam radical. Exactement. Ouais. Pour moi, c'est pas normal. Et aucun pays doit permettre ça, parce que si on va dans un pays musulman, par exemple, on doit s'adapter à ces lois. Ah bah, de toute façon, on n'a pas le choix, oui, c'est sûr, sinon ça se passe Mais mal. ici, les gens peuvent tout se permettre. Mm. Et je pense que c'est pour ça que c'est la faute de l'État. Mais parce que si moi je veux aller quelque part et j'ai la porte ouverte, je vais rentrer. Ouais, Mais s'il a des contrôles, ça va pas marcher. ouais. C'est pour ça que je pense que je comprends pas ce qui se passe avec l'État, avec les gouvernements qui permettent surtout de mettre ses propres gens dans l'insécurité, dans cette situation. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, même, tu vois, de ce que tu dis, c'est qu'au final, même ces gens-là, ils sont même, on dirait qu'ils ont plus de facilité dans la vie de tous les jours que les autres, tu vois, je veux dire, quand tu vois comme l'église catholique se fait taper dessus en France et tout, que sur eux, bon, les musulmans, bon, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi, ils construisent des mosquées, il y a des prières publiques dans la rue, comme tu dis, au final, est-ce qu'ils sont pas en train de devenir plus français que les Français, en fait, au final? Oui, je pense que même on voit des églises qui sont brûlées tous les jours. Ouais. Et ça aussi, je pense que les gens... Toi, tu penses que c'est pas des accidents, ça? Non, pour moi, c'est pas des accidents. Et surtout, les gens ne s'énervent pas. Ouais, ils s'en foutent. Et ils ne comprennent pas les problèmes. Ouais. Et comme ça peut monter, et ça peut empirer. Et même quand il arrive de l'autre côté, il a tout qui brûle. Et je ne dis pas qu'il faut brûler les choses, parce que pour moi, ça c'est pas la solution. Oui. Mais les gens, maintenant, je sens que les trucs et l'erreur, ça devient normal. On voit des violations, c'est normal. On voit des assassinats, c'est normal. Et les gens commencent à perdre la sensibilité et l'empathie par rapport aux autres. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, Et puis c'est en plus, pour- les gens sont, après, du coup, tu sais, ils sont pas engagés jusqu'à ce que ça les touche directement à eux. Comme vous, par exemple. Bah, là, tu vois, les voisins du quartier, ils se révoltent parce qu'ils peuvent plus sortir, ils sont menacés, leur sécurité est menacée. Mais ils se révoltent maintenant qu'il y a un point de deal en bas de chez eux, mais ils se révoltaient pas avant quand ils voyaient, comme tu dis, par exemple, des églises qui cramaient ou des points de deal qui s'ouvraient dans d'autres villes. Malheureusement, c'est ça, on dirait que le Français aujourd'hui, il a besoin que ça le touche directement à lui Ouais. pour qu'il prenne conscience, en fait. Et même ici, on n'est pas beaucoup qui se révoltent non plus. Ouais. Il y a des gens qui regardent et ils s'en foutent. Ils quoi. s'en foutent, ouais. C'est sa propre vie, c'est son propre quartier, Ouais. mais et c'est comme ça partout et dans différentes situations. Et ça, c'est le problème aussi. Parce qu'on pense, par exemple, dans mon pays, on ne pensait jamais qu'on deviendrait comme Cuba. On disait non, jamais, on a beaucoup d'argent. Et regarde, maintenant, ça fait presque 30 ans qu'on est avec le même gouvernement, avec une dictature. Ouais. Et franchement, des fois, je pense que les Français pensent pareil. Non, ça ne peut pas nous arriver, mais il faut se réveiller. Ah, un on peu se dit aussi. que ça arrive qu'aux autres et au final, on se rend compte une fois qu'on y est jusqu'au cou que c'est trop tard et que. Ah, c'est quand même triste ça. Ouais. Et donc, du coup, pour toi, ça serait quoi un petit peu les solutions à apporter pour que ce point de deal il cesse d'exercer, quoi? Et bon, déjà, la police, je pense qu'ils font son travail, mais je pense que la justice, ils font pas bien son travail parce que, du coup, la police fait son travail, ils se mettent. Je sais pas comment ça se dit. Mais après la justice, les juges, c'est parti, le lendemain, ils sont dehors. Et ça donne un message aussi pour les autres qui sont dehors en train de vendre. Ils se disent, ah bon, si je vais rentrer un jour en prison et le lendemain, je serai dehors. Ah, c'est ça, ce Ça que va être tu me dis en fait, c'est que le problème, c'est pas tellement les policiers, c'est les Oui, juges derrière. Parce que eux, bon, ils aiment bien beau arrêter tout le monde, mais s'ils les envoient en garde à vue et que les juges ils les libèrent derrière.
Ça arrive partout, dans toutes les situations. Mais comment ça se fait pour toi que... C'est quoi d'après toi qui fait que les juges ils relâchent aussi facilement est-ce que, les délinquants, est-ce que c'est idéologique ou est-ce qu'il y a vraiment un travail qui est mal fait du côté de la police? Il y en a un qui a été relâché là, parce qu'apparemment il y a eu un vice de procédure. Mais est-ce que selon toi c'est vrai ou c'est juste vraiment purement idéologique de la part des juges? Pour moi c'est idéologique et peut-être ils ont des liens avec les délinquants, on ne sait jamais. Il a beaucoup de corruption. La corruption, ouais. Il a beaucoup de corruption et pour moi c'est pas normal si je sais que dans ma cité il a des problèmes de drogue, je les délinquants et je les laisse partir, pourquoi? Bon, je pense que ça ne le touche pas parce que c'est pas son quartier, mais quand même il faut être empathique avec les autres et il faut penser aux femmes, il faut penser aux enfants qui ne peuvent pas sortir jouer. Mais pour moi, c'est un truc idéologique et corruption. La corruption, c'est ce qui tue un pays. Je pense qu'en plus, tu es bien placé pour le savoir, parce qu'en Amérique du Sud, c'est un gros problème, la corruption. Donc, en fait, selon toi, ce serait vraiment la solution qu'il y ait une plus grosse présence policière et peut-être, je sais pas si c'est faisable en réalité, mais faire une vérification du travail qui est fait par les juges, de voir si les peines prononcées sont réellement représentatives des crimes qui sont commis, quoi. Et surtout, les personnes qui sont déjà au QTF, il faut les faire partir. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font au QTF, il y a obligation de quitter le territoire. Il y a l'obligation de quitter le territoire. Ils sont encore là. On voit des fois des gens qui ont 15, 16 déjà interpellations par la loi. Ils sont encore là. Et c'est où le travail? C'est où la protection pour les citoyens français et les non-français comme moi, par exemple? Et on est ici, on vit ici, on paie les impôts. On essaye de suivre la loi, mais à mon avis, il faut faire son travail aussi parce que... Ouais. Donc en fait, le problème principal selon toi, c'est qu'avant la police, avant la justice, avant tout ça, ce serait vraiment que déjà les Français commencent par se réveiller, quoi. Ouais, ça... Et qu'ils n'attendent pas en fait que ça soit comme au Venezuela. Je pense que les discours... ce discours de vous êtes raciste, vous avez colonisé, a calé beaucoup dans les jeunes. Ouais. Dans les gens en général. Et ils ont peur de dire ce qu'ils sont vraiment, parce que c'est normal. Mais ça marche de moins en moins quand même, ça. On remarque que à force de nous le matraquer dessus, les gens de plus en plus, ils croient plus à ça, quoi. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui défendent l'indéfendable pour moi. Et même ta propre gens, et tu peux faire défendre des gens qui sont en train de faire n'importe quoi. Et je comprends pas la raison. Pour moi, c'est étonnant. Bon, on va espérer que les Français prennent un petit peu conscience de ce qu'ils sont et qu'ils arrêtent de se laisser faire, parce que sinon c'est sûr qu'on s'en va vers des périodes un petit peu sombres, je pense. Quelque temps que je vis ici, depuis le 4 août, 4 août au matin, on s'est retrouvé avec de nouveaux invités. Donc un point de deal s'est installé chez nous. Un point de deal stressant, ce qui se passe, c'est que tu sors le matin, tu sors de chez toi, les gens te regardent comme si tu allais te bouffer, t'es plus chez toi en fait. T'es plus chez toi, tu te lèves, c'est quoi la chose à laquelle tu penses pendant 2 semaines là, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont pas là, est-ce que les gens autour de moi vont se faire agresser, est-ce qu'il va pas se passer un truc? Après on connaît les tenants aboutissants, ça commence par ils sont polis, ils sont gentils, puis jour après jour, c'est des regards mauvais, Oui, de toute façon, après, je veux dire, les mecs sont pas cons, ils prennent un petit peu les mêmes codes des séries Netflix qu'ils regardent, de mafia, tout ça, où les mecs, en fait, on le voit même à Marseille, quoi, tu vas acheter ton morceau de shit, tu repars avec un paquet de bonbons en plus, ils ont compris qu'ils avaient tout intérêt à être sympa avec la clientèle, quoi. Il y a un énorme changement au niveau du commerce de drogue, ça commençait par les gens qui se cachent, mais aujourd'hui, c'est en toute impunité, ils font ça devant tout le monde s'en branle. Il n'y a aucune action qui a été faite. Alors, la police commence à passer, parce qu'on en parle. Les gens se plaignent, c'est une bonne chose, les gens se rassemblent aujourd'hui, et ils voient qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est ce qui fonctionne, c'est que les gens se rassemblent les uns autour des autres. Mais ça c'est beaucoup ressorti dans les entretiens. Il y a vraiment cet aspect communautaire qui se crée, de dire bon, eux ils ont leur communauté, parce qu'on sait que ces gens-là sont très communautaires en fait, et c'est ça qui fait leur force. De se dire en fait, les voisins se disent on se met nous aussi entre nous et on leur fait comprendre que ici c'est chez nous et qu'ils n'ont pas leur place ici, quoi. C'est des gens qui dans leur quartier. Puis, c'est un recrutement qui est particulier. Ils se recrutent à distance dans toutes les villes de France. C'est ce que j'ai entendu du même endroit, toujours les mêmes. Et puis, de Marseille, de Paris, les mecs viennent quelques semaines, quelques mois. Puis ça se répand partout. Comme ça permet aux flics de pas pouvoir trop enquêter. Dès qu'ils commencent à enquêter sur un, ils se barrent. Il y a un turnover énorme, et surtout que c'est des gens qui s'en foutent. Ils viennent là, ils balancent leur McDo par terre, ils se commandent. Ils dégradent en plus. Ils pourrissent le quartier. Ça commence, comme on dit, ils sont polis, ils sont gentils. On en a vu
aider une dame à monter un sac chez elle, on a vu faire des choses comme ça. Ouais, Et jour après jour, c'est terminé ça. Terminé. Ouais. Des regards. Oui, ça va bien du moment que vous acceptez qu'ils vendent du shit en bas de chez vous. Le problème, c'est que les gens n'acceptent plus. Les gens Bah en oui, ont mais c'est marre normal, aujourd'hui. Les gens en ont marre. Oui, parce que le problème, c'est que là, pour l'instant, c'est ça, mais bientôt, ça va être les règlements de compte, comme il y a eu à la compte, les mecs se font tirer dessus. Il y a puis bon, une les familles oubliées, quoi. une voiture qui a brûlé dans le quartier quelques semaines avant, même pas, une semaine avant. Ok. Ça commence Dans le par quartier qui ici, ouais, crame il y a dans une le voiture qui a quartier, cramé. au milieu du quartier, devant tout le Ah monde. ouais. Devant les habitants, devant les enfants. C'était devant quoi? les- C'était peut-être Donc, une tactique d'intimidation, un truc De comme ce ça. qu'on sait, probablement un règlement de compte. Ah, Donc, règlement de des compte, ah gens ouais, qui déjà, ouais. viennent, des gens qui viennent même pas du quartier, Ah ouais, déjà, quoi. des Ça gens fait qui 2 viennent semaines pas qu'ils de sont là, il y chez a déjà des règlements de compte, quoi. des gens qui viennent même pas de chez nous, et ouais, une voiture qui crame juste à côté des conduites de gaz. Enfin, Ah bah ouais, impeccable, ouais, tant qu'à faire. Ouais. c'est parfait. Ah, c'est un truc de fou. C'est Ouais. le bon mélange pour que ça aille bien. Ouais. Il y a beaucoup de passages sur le point de deal, il y a beaucoup de clients qui passent ou. Alors, petit à petit, de moins en moins, je pense qu'ils commencent à parce- voir que les gens se réveillent, donc ils se font discrets, ils Ouais, se puis il y a cachent. beaucoup de. Il y a décalent du traitement petit à petit. médiatique qui a commencé à être fait, donc. Mais le problème, c'est que on voit des gens qui sont très connus dans Carcassonne et qui sont Ah ouais. des drogués notoires, hein, Ok. on les voit, qui se déplacent du Mais centre. très connu, tu veux Pour dire dans le venir sens que ici. c'est des genres de. C'est des gens, des drogués, hein, on va Ouais, pas des se mentir. junkies que tout le monde Des voit en junkies qu'on permanence, voit quoi. partout à Carcassonne, Ok, ouais. qui finissent par se rassembler. Ok, tu voulais pas dire genre des personnalités connues Non, de non, Carcassonne, non, ok, non, d'accord. non, des junkies connus, des gens, Ouais. des gens que tout le monde voit tous les jours. Ah, parce que tu me disais, il y a un peu tout type de profil, tu me disais qu'une fois t'en avais vu un peu style bourgeois, 50 ans, Un vieil style, homme, 60 ans, ouais, jolie la barbe, bien caricature, taillée, jolie du- voiture. Ah oui, d'accord, avec les C'est des voitures gens et tout. qui veulent pas qu'on vienne chez eux faire ça. Par contre, ça les dérange pas de venir dans un quartier. Ah, c'est fou ça. Un Ouais. quartier La avec caricature du mec qui va au TLR et Incroyable. qui tous les jours dit qu'il y en a marre, mais au final, Ah, il c'est enregistre le formidable. trafic, quoi. C'est quand même assez exceptionnel ça. Ah oui, c'est une hypocrisie sans nom, sans fin. Ouais, ouais. On se retrouve, il y a une école primaire à 10 mètres du Ah ouais, point de c'est vue. ça, puis il me disait, ouais, il y a la rentrée bientôt, et il me disait même qu'il y avait une école pour les jeunes autistes, et en fait, la directrice, elle a dit qu'elle allait pas rouvrir tant qu'il y avait encore ça, quoi. La directrice voudra sûrement pas ouvrir, et puis les gens mettront pas leurs enfants non plus. Bah non, mais c'est sûr. Puis on fait quoi? On ferme nos écoles parce qu'on a des dealers notoires qui se baladent. Ouais, c'est ça, non, mais en Ça, fait, ça, c'est même plus. C'est là, c'est les écoles, après, c'est le parc, après, c'est les magasins, et en fait, un quartier meurt parce que. Voilà, quoi. Il va juste suivre le chemin de tous les quartiers de Carcassonne, hein, Fleming, on connaît les noms, Ozanam, La Comte. Ouais, c'est ça. c'est- Ou les Carcassonnais ont c'est plus leur un place, chemin. quoi, en fait. Terminé. C'est poussez-vous, C'est vous êtes terminé. gênants, quoi. C'est terminé, comme je le dis, hein. On se lève le matin, que ce soit la conjointe, que ce soit les gens autour, tu te lèves le matin, t'es stressé, est-ce qu'ils sont là? Ouais. Qui c'est ces mecs-là pour venir Ouais. comme ça dans un quartier et puis Bon, après les quartiers ne deviennent pas déserts et tout le monde n'en est pas chassé parce que quand on fait le tour justement de ces quartiers, La Comte, Fleming, Ozanam, le Vidier, tout ça. Alors oui, c'est vrai, on n'y voit plus beaucoup de Carcassonnais, donc quand je dis Carcassonnais, c'est bon, des Français de souche, pour le dire honnêtement, mais on voit qu'il y a quand même encore pas mal de monde, c'est que la population a été remplacée par une autre population étrangère, quoi. les bons Français de souche en ont marre, clairement. Ouais. Comme je le dis, hein, on n'est plus chez nous. Ce quartier-là, malheureusement, on parle d'un quartier de famille, on parle d'un quartier où on voit les enfants partout. Ouais. C'est terminé, c'est terminé. Ces mecs-là viennent de nulle part, quoi. C'est toujours les mêmes, c'est la même population en boucle et ils te virent de chez toi. En plus, c'est des gens qui nous aiment pas, c'est des gens qui Ouais. nous détestent. Ouais. Donc oui, non, le français carcassonnais de souche, lui, c'est l'intrus. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'intrus. Aujourd'hui, Ouais. c'est l'intrus. Ouais, de toute façon, c'est clairement le message qu'ils renvoient, et puis même que les médias, que la mairie renvoie en laissant, en laissant se passer des choses. Je parlais tout à l'heure avec un autre de tes voisins là, qui me disait, de toute façon, faut pas s'étonner, ils leur laissent implanter tout leur business, les barbershops, les épiceries, pour qu'ils puissent blanchir leur pognon, donc forcément, c'est sûr que les mecs, plus ils ont d'argent pour blanchir, plus il faut de l'argent à blanchir, donc plus ils ouvrent de points de deal, c'est un cercle vicieux, quoi. C'est un cercle vicieux et surtout, c'est une mécanique bien rodée. Aujourd'hui, même le maire, même les élus reçoivent des menaces de mort par des gens C'est fou, ça. qui tiennent des quartiers, on ne sait comment et on ne sait pourquoi. Ouais. Le nombre de barbeurs qui a ouvert à Carcassonne, qui ferment dans les mois qui suivent, des Ouais. épiceries qui ouvrent en plein milieu des quartiers, en plein milieu du centre-ville, puis qui ferment un mois après, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Non, c'est une catastrophe. C'est une Ouais. catastrophe. C'est une catastrophe. Ok, et selon toi, ça serait quoi un peu la solution actuellement, là, même si bon, ça semble un peu, le tableau semble un peu Il y a- noir, il y a- il y a beaucoup de solutions aujourd'hui, hein. Beaucoup de solutions. Le problème, c'est que l'État et les communautés ne les veulent pas. Mais les solutions, elles sont simples, hein. Les solutions, elles sont simples. Aujourd'hui, on devrait pouvoir, soit en tant que citoyen, se défendre, surtout en tant que citoyen français.
Ah, mais c'est pas du tout le cas, là, surtout si t'es français, quoi. Ah, c'est terminé. Aujourd'hui, malheureusement, la réalité, c'est que ces mecs-là se font prendre en garde à vue et le lendemain, ils reviennent. Ouais. Par contre, toi, t'es un bon Français qui vit dans ce quartier-là. Et oui, mais il y a eu juste de Terminé. procédure, apparemment. Plus de procédure. C'est toujours de très beaux mots pour décrire ce qui se passe. Parce que la réalité, c'est que nous, on galère. Nous, on se fait emmerder, nous, on Ouais. n'est plus chez nous. Bon, mais toi, par contre, si tu vas leur taper dessus, je pense qu'il y aura pas Terminé. plus de procédure. Terminé. Ouais. Non. Comme je dis, hein, l'État aujourd'hui, il sait ce qu'il faut faire. Les gens savent ce qu'il faut faire. Ouais, Tout puis le même monde toi, le je veux voit. dire, t'as double ou Personne triple ne peine. le Je veux dire, si tu leur tapes dessus, déjà, il n'y aura pas le C'est vice de terminé. procédure. Et puis si tu te ramasses en terminé. prison, les mecs vont bien faire savoir que c'est toi qui vas rentrer dans la prison et tu vas voir leurs potes qui vont t'attendre. De toute façon, il n'y a qu'à voir aujourd'hui la population qui est en prison. Hein. Ouais, mais c'est ça, mais en fait, 90% des tout gens, est c'est fait les pour mêmes, que... c'est leurs collègues. Je Ouais, suis ouais. persuadé que si eux, ils rentrent, ils vont être très bien là. Ah bah oui, ils vont être... jouer à la play, ils vont être play, tous ensemble, c'est shit, nickel. téléphone, les Ils ont des copains, livraisons à domicile, tout va bien, tout va Bah très oui, bien. tout va bah très ouais, bien. Par carrément. contre, toi, tu rentres en prison, tu ressors, c'est terminé, quoi. Ouais. Ta vie est terminée. Ouais, si tu ressors, Ta quoi. vie est terminée. Si tu ressors. Ouais, Ouais. ouais. Si tu ressors. Ouais. Ouais, c'est quand même dramatique comme situation. En fait, on dirait que tout est fait pour que, en fait, on n'ait pas le choix de fermer nos gueules et de se laisser mourir, en fait, quoi. Tout est fait pour ça. Tout est fait pour ça. C'est-à-dire que pour que les gens réagissent, il a fallu que les gens aillent chez les journaux. Il a fallu que les gens contactent les élus, les députés. Ouais. Et par seule peur de pourrir leur réputation, ils ont essayé de se bouger un peu le cul. Ouais, et puis bon, Le même, problème, tu vois, c'est je veux dire, les médias c'est bien et tout, les médias qui en ont parlé et tout, franchement, je les félicite et tout. Mais tu vois, on n'attaque jamais vraiment le cœur du problème. Tous les médias, les gens ont peur de parler du cœur du problème, du fait est qu'en fait, c'est toujours les mêmes, quoi. Alors nous, bon, c'est pour le média de Novellum, donc nous, tu comprends bien que la langue de bois, c'est pas trop notre habitude, on en a rien à faire, tu vois, on va dire les choses comme elles sont, tu vois. Mais tu vois, je veux dire, le problème, c'est que, oui, on dit, un autre point de deal, mais on n'est pas capable de faire le lien, en fait, de se dire, ouais, c'est tout le temps les mêmes profils qui sont sur ces points de deal, et en fait, on continue à faire entrer encore ces gens-là, en fait, quoi. Non, mais il faut bien qu'un média se sacrifie pour ça. Aujourd'hui, tout le monde fait la langue de bois et tout le monde a peur de parler. Mais il y a des choses qui se passent. Et puis les gens le voient réellement, les gens ouvrent les yeux. Hein. Ouais, Il n'y a qu'à voir les habitants d'ici, il n'y a qu'à voir les habitants de partout, en fait. ouais. Il suffit que tu leur ouvres la porte et c'est parti. Ouais, non, mais c'est ça, les gens n'ont plus trop rien à foutre en fait de se faire traiter de facho, de machin, de nanana. Ça a marché pendant peut-être 30-40 ans en fait, mais maintenant j'ai l'impression que c'est un peu fini quoi. Ils ont senti l'entourloupe venir et ça prend plus quoi. La question, c'est qui est le facho quand on vient chez toi et qu'on te fait sentir que t'es plus chez toi. Le Bah facho, c'est pas celui qui subit, malheureusement. C'est ceux qui arrivent et qui foutent la merde. Ouais. Les fachos, c'est pas nous. Hein. Mmh. Nous, la réalité, c'est qu'on veut juste être chez nous. Ouais. Moi, je veux pas que ma conjointe elle sorte et se fasse violer. Ouais. Je sais très bien que c'est pas, malheureusement, hein. Malheureusement, comme diraient certains médias, c'est pas le bon petit français, c'est pas Nicolas, c'est pas Jean qui va venir la violer. Ça, Non, en c'est- général, c'est pas trop Ça, ça les c'est noms ça. qui reviennent dans les médias quoi. Malheureusement. Ouais. Et donc ouais, toi du coup, t'es pas tranquille, t'as peur pour ta femme le soir quand t'es pas, j'imagine tu peux, enfin ouais c'est ça, tu peux même pas, C'est enfin, moi, simple, moi, c'est pareil, tu vois, je veux dire, ma fiancée, je la laisse pas sortir au centre-ville Elle sort toute pas toute seule, seule. enfin je veux Elle dire, sort pas toute seule. ouais, Ouais. moi pour te donner une expérience personnelle, enfin, ma fiancée s'est fait emmerder l'autre jour à 7h30 du matin devant le Monoprix, c'est quand même assez exceptionnel, donc toi j'imagine qu'avec le point de deal en bas de chez toi, c'est Ah, mort quoi. c'est terminé, elle sort plus toute seule. C'est impossible. Toi tu nous disais que ouais c'est mort quoi, ta femme tu la laisses plus sortir le soir en fait. Ça fait un moment que c'est mort. Tu sais, quand tu te balades en centre-ville, que tu vois des camés, des punks à chiens se balader, et puis des mecs, tu sais pas d'où ils viennent, des Non mais ça c'est migrants, fou aussi, ouais, des derrière. punks à chiens, il y en a partout maintenant, Et de c'est plus en bien, plus, je sais c'est pas, bien. on dirait qu'il y avait une promo sur les punks à chiens ou j'en sais rien, mais... Il y a non, mais ils ont tellement d'aide, ils ont tellement d'aide et tellement d'avantages. Ouais, Ces mecs-là passent la journée à faire la manche, ils travaillent pas, ils veulent pas travailler. ouais. Et pareil, enfin... la Ah bah c'est population, super, en elle- plus ils viennent au bon moment pendant qu'il y a plein de touristes comme ça, les mecs C'est ils ont une parfait. clientèle de fou et la mairie, bon enfin ça Ah, c'est un laisse les investissement, touristes au milieu des dealers et des punks à chiens, c'est quand même relativement fantastique ça. Bon après on a des magnifiques œuvres d'Orlinski à 80 000 € partout dans le Non, ça c'est bien, c'est formidable. c'est génial. ça. Si cette œuvre était pas là, je pense que la ville irait beaucoup moins bien. Ah bah oui, sincèrement, non, mais c'est on est bien, évident, on est bien. oui, c'est Tu sais que évident. mettre 80 000 € dans une statue qui, en plus, ne représente pas du tout la ville, elle représente personne, Ouais. plutôt que d'essayer de faire en sorte que les petits quartiers revivent et peut-être faire des événements ou Ouais, voir ne serait-ce que rassembler les même gens. réparer nos monuments publics qui sont en totale décrépitude. Ah non, quoi, ça je veux dire, c'est malheureusement, c'est pas dans les plans de... Non, c'est pas dans Ah, les je crois pas priorités que de ce la soit les mairie, tu plans, penses? non, Ah, je pense mince. pas, je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, les priorités, elles sont bien ailleurs. Ouais. Elles sont bien ailleurs. D'accord. Elles sont bien ailleurs. Et tu penses quelles sont les priorités aujourd'hui, toi? Je pense que les priorités, c'est de se mettre dans les poches. Le Français moyen, l'habitant moyen, ferme les yeux, baisse la tête en pensant que tout ira bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
On est les seuls à faire ça. Ouais. Plus personne n'est communautaire. Puis en plus, si un blanc est communautaire, il passe pour le pire des nazis. Ah bah oui, Le c'est pire des sûr. fachos, ils sortent des mots terribles. Ouais. Alors que par contre, en face, là, il y a une grosse communauté. Oui, non, Il faut chez arrêter de nous baisser c'est la du tête. nazisme, mais chez eux c'est de l'enrichissement. Oui, quoi. c'est normal. Chez eux, Ouais, c'est voilà, normal c'est ça. parce que les pauvres, ils viennent de loin, donc il faut bien qu'ils se rassemblent. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir. Hein. Ce quartier-là se réveille, le problème c'est que les quartiers qui ne se sont pas réveillés, qui ont baissé la tête, ils sont morts. Ah bah oui. Terminé, morts pour la France. Ouais, carrément. Et aujourd'hui, même la police rentre plus. Mm. Ils se font caillasser, les pompiers se font caillasser. C'est quoi ça? Ouais. Tu peux pas arriver Ouais, quelque les part pompiers, et... c'est un truc de fou quand même. Casser un pompier. Le pompier, il vient de sauver la vie. Pourquoi tu Ouais, m'agresses, c'est quoi? fou, quoi. C'est fou. Mais bon, on sait pourquoi. Hein. On sait pourquoi. Donc du coup, selon toi, la seule solution finalement, c'est que les Français se sortent Français la se tête réveillent. en fait et que... Les Français se réveillent. qu'à Il faut un que moment les donné, on dit gens... stop quoi, il y en a marre quoi. en Il fait. faut que les gens se réveillent. Ça commence en Irlande. Hein. Ouais. On Ouais, mais le c'est voit, fou, hein, tu vois, on- parce que je veux dire, des citoyens, c'est pas une insulte ce que je te dis, mais des citoyens lambda comme toi, tu vois, qui ont rien à, qui s'en foutent de la politique, qui s'en foutent de tout ça, qui veulent juste en fait vivre et bosser tranquille en fait, que vous en arriviez en fait à vous dire, ben en fait là c'est fini quoi, il y en a marre et on s'en fout, traitez-nous de fachos, traitez-nous de ce que vous voulez, nous on veut juste vivre tranquille quoi en fait, et on a le constat de ce qu'on voit tous les jours quoi. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, et je le dis en tant que Français, en tant que blanc et en tant que personne normale, c'est que ma conjointe sorte travailler tranquillement, qu'elle puisse rentrer le soir à 22h sans flipper de se faire suivre, parce que c'est arrivé plusieurs fois. Ouais, On veut juste une vie normale. Mais aujourd'hui, c'est en se réveillant qu'on a une vie normale. ouais, On doit se bouger le cul, on doit lever la tête et s'occuper de ces gens-là. Il y a des choses à faire, mais il faut surtout se rassembler. C'est ce Ok. qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Les Français, il faut qu'on se rassemble. Les Irlandais le font, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas nous? c'est Pourquoi vrai. est-ce qu'on le ferait pas nous? C'est vrai, très bon exemple. Bah écoute, je te remercie, ça sera le mot de la fin. Prends bien soin de toi et faites bien tous attention à vous quand même. Merci à vous d'être venus et merci de nous écouter. Et bien avec grand plaisir, je te remercie, bonne continuation.